Alors, les préoccupations que vous avez, et j'ai une mère très forte pour ça, sont les miennes depuis toujours. Sur l'égalité des genres, je peux vous dire que... Elle était d'origine chrétienne pourtant, mais c'est quelqu'un de remarquable à cet égard. En tant que ministre de l'économie et de l'emploi sous la législature précédente, j'ai lancé et soutenu via des aides à la diversité un prix annuel sur la diversité et ressources humaines en Wallonie. Une dynamique de lutte contre les discriminations, intégrant, et c'est avec Raymond qu'on a créé ça, là, qui est tout au fond de la salle, elle devrait venir, intégrant une gestion efficiente des ressources humaines axée sur les atouts et les compétences. Cette gestion de la diversité contribue à ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux marchés peut-être à l'économie wallonne, mais surtout à augmenter la créativité, tant des entreprises que des travailleurs, à mieux appréhender les rencontres et les attentes entre les travailleurs, les consommateurs, les clients, les usagers, les fournisseurs, l'ensemble de ce qu'on dit en wallon liégeois, les stakeholders d'une société. J'ai également pris toute une série de mesures. J'y suis arrivé à vous faire sourire, hein, donc j'ai essayé pourtant. J'ai également pris une série de mesures visant à favoriser des femmes à la formation, l'emploi, la promotion et l'entrepreneuriat féminin. Ces mesures visant à lever les obstacles à la mobilité des femmes et à la garde des enfants et des parents âgés ou malades, près de 3000 emplois pour répondre à ces besoins, mais aussi favoriser l'accès au crédit, à un encadrement pour développer l'activité professionnelle des femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons la même dynamique qui vise à booster l'entrepreneuriat féminin. Et je pourrais continuer là-dessus. Ce que je voudrais dire sincèrement maintenant, c'est que nous devons faire en sorte qu'au niveau de la communauté Wallonie-Bruxelles, et vous l'avez dit, que les petits-enfants, qu'ils soient garçons ou filles, aient les mêmes enjeux pour apprendre à jouer à la dinette ou faire des jeux de construction. Que demain, on trouve naturel de s'orienter vers des sciences sociales, des sciences pures, des études scientifiques, des filières éducatives, que l'on soit un garçon ou une fille. Qu'après-demain, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des hommes et des femmes tout simplement, deviennent entrepreneurs de leur propre vie, abordant le marché de l'emploi, participent à la vie de notre société avec la capacité de s'y épanouir de manière égalitaire, c'est-à-dire avec leurs compétences, leur sensibilité, leur approche personnelle, sans que cela ne soit bridé par l'éducation que nous aurons contribué à faire de leur entrée en maternelle, primaire, secondaire et universitaire. Je peux vous dire que pour moi, qui considère que l'enseignement supérieur, c'est d'abord permettre à un jeune de s'épanouir et de devenir un adulte épanoui dans une société, je considère que cet objectif de l'approche non seulement du genre, mais aussi de la diversité des cultures, des profils, des sensibilités, de manière transversale, doit nous obliger dans toutes nos réflexions et dans toutes les mesures qui seront prises d'améliorer la qualité de l'enseignement au travers de ce regard et de faire en sorte que l'accessibilité de cet enseignement soit une chose essentielle. Pas à pas, chaque fois que cela me sera possible et en ne perdant jamais de vue la nécessité première de notre enseignement, il faut, en mutualisant les énergies, les expertises, sensibiliser et faire respecter l'égalité des droits et construire la cohésion sociale ainsi que la solidarité qu'il apporte. Ce qui est devant nous est un vrai challenge dans une société qui est parfois en forme de régression sur certains aspects, notamment le rôle de la femme. Et en tant que ministre de l'enseignement supérieur, je prendrai chaque fois que je le pourrai mes responsabilités en ce sens. Que ce soit en tant que ministre de la communauté, que ce soit ministre de la région, je veux faire en sorte que l'égalité entre les hommes et les femmes, et notamment dans le cadre du plan Marshall, d'avoir
la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre, au travers d'ailleurs de mesures tout à fait concrètes, mais aussi au travers du plan d'action national relatif à la lutte contre les violences entre partenaires, qui a été coordonné par Fadila Lahanan, qui, sauf de ma part, a ouvert votre discussion. Excusez. Aurait dû l'ouvrir. Elle l'a pensé tellement fort que dans ma tête, elle l'avait fait. Et je voudrais dire que l'égalité, c'est un combat quotidien de respect de l'autre dans la différence de l'autre. J'ai toujours souhaité, même si nous sommes des êtres sexués, que nous soyons indifférents à la différence de l'autre. Ce qui signifie dans mon esprit de faire en sorte que ce ne soit pas sa différence qui soit discriminante, mais bien la qualité qu'il apporte à l'élément collectif. J'espère que ce petit pas dans notre réflexion nous conduira tous les jours dans un dialogue plus constructif pour faire en sorte que les femmes aient la vraie place qui doit être la leur dans cette société. Et vous l'avez dit à ma place, c'est-à-dire la première. Je vous remercie.